On va se mettre maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. C'est la suite au chant qu'on a chanté. Et avant, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, on est reconnaissant parce que tu nous as donné ta parole, parce que cette parole a une valeur immense, parce qu'elle nous dit la manière dont nous devons nous conduire devant toi, la manière dont nous devons vivre, la manière dont aussi tu accueilles tout un chacun de ceux qui se repentent et qui viennent vers toi. J'aimerais, Seigneur, qu'aujourd'hui elle puisse parler à nos cœurs, me parler, que tu puisses ouvrir nos oreilles, faire que nos cœurs aussi puissent être à l'écoute dans ce que nous vivons les uns les autres. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes l'humilité, non pas de dire que nous connaissons ces choses que nous allons entendre, mais que nous avons toujours besoin d'apprendre de la part du roi des rois, du souverain des souverains. Seigneur, je te prie vraiment que voilà, tu puisses parler à chacun aujourd'hui, là où il en est, que tu puisses venir au secours aussi, que tu puisses reprendre s'il y a besoin. Et Seigneur, on te fait cette prière devant toi pour que vraiment, Seigneur, tu nous parles à chacun d'entre nous, là où nous en sommes. Amen. Alors on va continuer aujourd'hui notre série estivale dans de prédication dans les psaumes, et aujourd'hui on va lire le psaume 84. Ce psaume, il est introduit de la manière suivante: au chef de chœur sur la guitite. Donc ça, c'est la précision instrumentale pour celui qui était chargé de la louange dans le peuple. Et nous avons aussi une note qui indique psaume des descendants de Corée. Et lorsqu'on étudie ce psaume, il semble important juste de faire une petite introduction sur le contexte de ces personnes à qui ce chant est attribué. En fait, l'histoire qui a mis cet homme sur le devant de la scène et que l'on trouve en Nombre 16 dans la parole de Dieu n'est, en fait, à vrai dire, pas super glorifiante. Cette histoire se déroule à une époque où le peuple est encore dans le désert, entre la période de sa libération de l'esclavage d'Égypte et l'arrivée dans le pays que Dieu leur a promis. Ils ont été choisis, ils ont été libérés, ils ont été nourris, protégés, enseignés par la puissance souveraine de Dieu, et tous avaient vu à plusieurs reprises cette puissance qui agissait par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Mais voilà, à l'époque, ils sont dans un lieu hostile. Dans cette période de Corée, qui est un serviteur de la maison de l'Éternel, qui est cousin de Moïse et d'Aaron, le grand prêtre, cette personne s'est associée à 3 autres personnes, Abiram, Datham et On. Et puis, il a été rejoint par 250 responsables du peuple qui ont mis littéralement le feu aux poudres dans le peuple de Dieu. Tous se mettent à remettre en question le monopole sacerdotal d'Aaron. Ils disent que la communauté est sainte, que Moïse et Aaron ne devraient pas être considérés comme au-dessus des autres. Ils disent que Moïse et Aaron ne sont pas légitimes, que ce système, cet ordre n'est pas bon. Ils essayent de discréditer Moïse dans ses paroles. Lui, il leur a promis un soi-disant bon pays où coule le lait et le miel, et la vérité, c'est qu'ils sont dans un désert. Et Moïse, lorsqu'il voit cette rébellion, il fait une chose, il incline son visage dans la poussière en signe d'humilité. Il intercède pour que Dieu fasse grâce à ceux qui se repentent et changent de voie. Et il propose un moyen pour que Dieu réaffirme encore une fois son autorité devant tout le peuple et détermine clairement qui il choisit. Et cette révolte se termine tragiquement lorsque Dieu condamne Corée, ses partisans et tous les rebelles qui se sont obstinés en ouvrant la terre et en faisant jaillir le feu de sa justice. Mais voilà, au milieu de tout cet aspect dramatique de cette histoire, il est nécessaire de rajouter quand même une chose avant de voir le psaume d'aujourd'hui, une précision qu'on trouve en Nombre 26, verset 11, et qui dit « Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas ». Je vous propose donc la lecture de ce psaume. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après tes parvis. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers, mon roi, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans le plan de prédication que j'aimerais vous proposer, en fait, on va tourner autour de ce sujet qui est la maison de Dieu. Alors, on va voir en premier la place de la maison de Dieu, on va voir le chemin qui mène à la maison de Dieu, et on va voir l'accès à la maison de Dieu. En premier, nous allons voir la place. Bien des années, en fait, après cette rébellion, le peuple d'Israël a pris possession du pays de la promesse. Il s'y est installé. Salomon a construit le temple de Jérusalem, lieu dans lequel le peuple de l'Alliance montait pour aller à la rencontre et pour célébrer l'Éternel, pour dire quelque chose de ce Dieu qui s'était révélé à eux, pour louer ses actes puissants, de bonté, de grâce en leur faveur. Et lorsque le psalmiste pense à ces endroits où Dieu est proclamé dans sa pleine souveraineté, il éprouve le désir ardent d'y être associé, d'y revenir. Mais voilà, il soupire, il languit. Ce chant, en fait, est écrit par un homme qui n'a plus accès à ce parvis. Ce peuple est dans un pays étranger, éloigné de Jérusalem. Dieu les avait avertis. S'ils se rebellaient, si le peuple oubliait l'Éternel et ses actes puissants, s'il méprisait son alliance et son autorité en se prosternant devant des idoles, alors il serait déporté, loin de ce lieu béni. En fait, l'exil, c'est pas dû au hasard de l'histoire. L'exil, il est dû à la main souveraine et toute puissante de Dieu, de l'Éternel. Et si ce psaume est attribué aux descendants de Corée, c'est qu'il nous rappelle plusieurs fois que l'Éternel est le dominateur de tout, celui qui a toute autorité. C'est qu'il souligne certainement de manière forte le fond du problème. La condamnation à l'éloignement est la conséquence de la rébellion contre l'autorité du Tout-Puissant. La vie de cet homme, en fait, et de ses descendants est probablement la mieux à même de parler au peuple de Dieu de sa justice qui condamne la rébellion contre son autorité. Mais il est aussi le mieux à même de parler de sa grâce pour le pécheur qui se repent. Alors c'est sûr, il ne le vit pas encore, mais ce dont il est absolument certain, et ce qu'il dit dans ce psaume, c'est que si le Tout-Puissant prépare un refuge pour mettre à l'abri ce qu'un oiseau a de plus précieux, à combien plus forte raison le Maître de l'univers prépare-t-il un lieu de sécurité et d'accueil pour la vie d'une créature fragile qui a une valeur immense à ses yeux. Et c'est cette conviction que dessine sa foi en l'Éternel qui fait jaillir des profondeurs de son être, de son cœur, ce désir de goûter encore à ce lieu, encore à ce lieu à part du monde, qu'il puisse vivre aussi la glorieuse présence de l'Éternel dans son royaume, de le connaître encore et de l'avoir comme Père dans la communauté de ceux que Dieu a choisis. Un jour, alors que nous étions éloignés de Dieu, Dieu nous a convaincus à titre personnel de notre condition. Nous avons pris à cœur dans l'humilité et devant Dieu le fait que nous étions séparés de lui par nature. Et quelle était là en fait la plus grande des malédictions? La conséquence de la rébellion de l'humanité. En fait, devant la croix, nous avons été humiliés, bouleversés à titre personnel, et nous avons compris et continuons de découvrir que le but de l'incarnation du Fils de Dieu, c'était de nous donner la plus grande bénédiction qui soit. Et cette bénédiction-là,
elle est acquise en Christ. Cette place est acquise. Mais voilà, peut-être que ce matin, tu es arrivé là et ton cœur, il n'est pas dans la joie. Peut-être que tu penses à ces endroits où potentiellement avant, tu as éprouvé une certaine joie, mais cette joie est un petit peu perdue. Tu n'arrives plus à la vivre aussi de la même manière. Peut-être sans savoir même pourquoi. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En fait, notre baisse de foi, souvent, il vient d'une chose, c'est que nous avons des cœurs éparpillés. De notre manque de priorité de l'essentiel. Du fait qu'on a des cœurs oublieux et des cœurs qui sont aussi inquiets. On a tendance à remplacer cet endroit de bénédiction ultime qui est la présence de Dieu dans laquelle on a été créé par tout un tas de trucs, de refuges, d'abris en tout genre. Et puis ces refuges, la plupart du temps, ils se révèlent éphémères, douteux. Et la vérité, c'est qu'ils provoquent chez nous des joies passagères, après lesquelles on va passer peut-être une vie entière à courir. Mais lorsque nous vivons à nouveau, lorsque nous priorisons ces endroits dans nos vies où Dieu est proclamé tel qu'il est, alors nous vivons à nouveau toutes les bénédictions qui y sont associées. Et la bénédiction ultime, en toutes circonstances, la bénédiction éternelle, c'est la certitude que vous pouvez avoir aujourd'hui, que donne la foi, que votre Créateur, pour qui tu as une valeur immense, s'il est le dominateur de tout, s'il t'a accueilli en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre. Dans ta faiblesse, car il a préparé ce que nous avons de plus précieux dans notre vie, pour notre vie et notre âme, un abri éternel, un refuge qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre. Voilà la place de ceux que Dieu a rachetés dans sa souveraineté et sa grâce. Mais la vérité aussi, et je passe à mon deuxième point, qui est la notion de chemin vers cette maison, c'est que dans ce cœur, cette aspiration à la présence glorieuse de Dieu, ça serait vraiment une option totalement irréaliste, à moins d'avoir une très mauvaise image de Dieu, s'il n'existait pas un moyen de revenir, un chemin de retour, des chemins de salut qui puissent être empruntés. Et le psalmiste en parle. Seule l'alliance de Dieu pouvait leur garantir en tant que peuple, un chemin de retour. C'est parce que Dieu leur a promis que si le peuple prenait à cœur la malédiction et la bénédiction dans ces pays où ils seraient chassés, même s'ils étaient aux extrémités de la terre, Dieu viendrait les chercher. C'est une certitude qu'ils ont. Il l'organiserait au temps voulu un moment où il choisirait des chemins de retour pour revenir dans sa présence, pour revenir dans ce lieu de bénédiction. Ce retour, il implique de l'humilité, la repentance, les pleurs parfois. De considérer que lorsqu'on est dans la vérité de nos cœurs, qui sont bien souvent orgueilleux et qui ont du mal du coup aussi à regarder ça en face, de considérer que la rébellion de nos cœurs, la condition dans laquelle cette soumission de Dieu les avait entraînés, demandait à ce qu'il y ait de l'humilité, de la repentance, des pleurs vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de cette rébellion, vis-à-vis de l'autorité de Dieu. Ce qui trace un chemin de retour pour le peuple, c'est pas sa capacité, c'est pas son mérite, c'est pas sa supériorité, c'est la certitude que Dieu, dans sa grâce et son amour, pardonne à celui qui se repent et qui lui donne autorité. Et cette conscience, lorsque l'on prend ce chemin, c'est qu'au bout du chemin qui a été frayé par grâce, il y a les bras souverains du Père, qui s'ouvrent pour celui qui est dans l'humilité et la soumission. Et alors, pendant qu'ils reviennent dans leur cœur, pour l'instant, puisqu'ils ne vivent pas encore, en pleurant, ce retour leur donne une conviction grandissante de cette faveur imméritée de Dieu. Cette conviction dans laquelle ils puisent transforme alors ces lieux de mort, de tristesse parfois, en chemin de vie,
dont les bénédictions viennent comme les pluies d'automne. Vous savez, et on est bien placé pour le savoir en ce moment, dans la sécheresse, on attend la pluie d'automne. On se dit, quand est-ce que la pluie va arriver? Mon jardin est en train littéralement de fondre à vue d'œil, mes arbres meurent, et je me dis, quand est-ce que la pluie arrive? Et en fait, on se dit, le peuple était aussi dans cette attitude-là. Il attendait que quelque chose se passe. Il attendait que quelque chose arrive, comme on peut attendre aussi la pluie sur une terre desséchée. Ils attendent la grâce comme la certitude qu'un temps voulu par Dieu viendra, où la bénédiction désirée sera réalité. Plus ils avancent vers l'Éternel, alors plus grandit cette foi qui leur garantit la réalité du lieu vers lequel ils se dirigent et toutes les bénédictions qui y sont liées. Et c'est ce qui fait que la force du fidèle augmente, bien que son corps dépérisse. La conscience de ce temps où Dieu restaurera son âme lui donne faim. Il ressent un moment nécessaire où sa honte pourrait être pleinement enveloppée. Et pour le fidèle, ce qui lui donne la force du chemin vers le Père, c'est cette conscience qu'il existe, cette réalité-là. Parce que la foi lui rappelle qu'après la stérilité du désert vient toujours l'endroit fertile. Après la vallée des pleurs dont il parle, vient la montagne de la réjouissance. Après l'abaissement vient le temps du relèvement sur le chemin à la rencontre du Dieu de l'Alliance. C'est une certitude qui grandit petit à petit en lui. Cet homme marche sur un chemin de joie qui prend sa source dans la connaissance de l'Éternel. Oui, il est descendant d'un rebelle, mais il est vivant. Et à vrai dire, en fait, si le peuple avait vraiment regardé la réalité, ils auraient tous eu la conscience qu'ils étaient tous, quelque part, les descendants de Corée. On pense souvent que c'est l'intention qui compte. Mais si vous arrivez devant une maison, devant laquelle vous avez un tas de ronces, et qui est inaccessible, vous aurez beau la désirer, vous ne rentrerez pas. Vous resterez éloigné. En Lozère, lorsqu'on arrive dans notre maison de famille, après une année, la maison, elle est toute encombrée. Il faut prendre le temps avec une machine qui est assez puissante de venir pour dégager les chemins, pour de nouveau avoir accès à la maison. Et mon grand-père, je me rappelle, il s'en est occupé pendant des années. On arrivait, alors on était petits, on se rendait pas bien compte de tout le boulot qu'il y avait derrière, mais il coupait les herbes hautes, les ronces, qui avaient tout englouti. Et à force de le faire, je me rappelle qu'il avait les jambes qui étaient complètement abîmées par les éclats des choses qu'il coupait. Mais lorsque nous arrivions, je me rappelle, le champ était dégagé, le chemin était dégagé et la maison était accessible. Et il le faisait en pensant à la famille, à la joie de chacun pour que tous puissent venir profiter de la maison familiale. Nous pensons en fait à tort, bien souvent, que la bénédiction ultime de nos vies est un chemin chantant, pavé de choses faciles et joyeuses. Et puisque nous croyons à ce mensonge, certains pourraient penser que celui qui marche dans un chemin compliqué, d'adversité, des pleurs, les deuils, est maudit de Dieu. Et nous qui empruntons en fait ces chemins de foi, dans un monde déchu, nous pourrions nous poser cette question. N'ai-je pas pris le bon chemin? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ne vous étonnez pas si vous traversez cette vallée de Baca, cette vallée des pleurs. Il ne vous arrive rien d'extraordinaire. Vous n'êtes pas maudit. Le chrétien perdra sa santé. Le chrétien perdra ses proches. Le chrétien, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, aura à affronter l'angoisse de la mort. Tous ces chemins nous rappellent une chose, c'est que nous ne sommes pas arrivés. Nous vivons dans un monde déchu, éloigné encore de la présence de Dieu, dans une condition qui nous appelle toujours à l'humilité de notre condition, à la repentance. Une condition où nous avons faim et soif de plus, et c'est normal.
Mais dans ce désert, il y a une chose que celui qui est en Christ ne perd jamais. C'est la garantie que son chemin, aussi difficile soit-il, l'amène vers la plus grande bénédiction qui soit, dans la maison du Père. Elle est là, notre plus belle assurance, notre plus grande joie. C'est un chemin que Christ a frayé, ouvert par la grâce de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et en Jésus-Christ, Dieu a voulu bénir toutes les familles de la terre, non pas seulement un peuple, mais tous les cœurs humiliés et repentants, pour que ces cœurs-là trouvent en lui et par lui un moyen d'accéder à la plus grande bénédiction qui soit, vers le bonheur, pour qu'ils soient libres, ouverts. Mais pour que nous puissions appeler Dieu notre Père, il a fallu que le Fils de Dieu donne sa vie. Il a fallu que ça lui coûte de débroussailler ses chemins, de frayer ses chemins, de nous donner cet accès au Père. Et sur ces chemins, on prend à cœur ce que la grâce de Dieu a fait pour nous. Ce qu'il en a coûté au Fils de Dieu pour frayer ses accès vers la joie, vers le bonheur. Et c'est quand on puise nos forces dans cette conscience de la grâce qu'on reprend des forces. C'est quelque chose qui paraît complètement miraculeux, et ça l'est. C'est que en se nourrissant de la grâce de Dieu, on grandit même si notre corps dépérit. La parole de Dieu dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Approche-nous, et on l'a chanté ce matin, avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce que Dieu, dans sa souveraineté et sa grâce, donne l'assurance à ceux qui lui sont soumis de vivre la plus grande bénédiction qui soit en Christ. Et puis, j'en viens à mon troisième point, le sujet de l'accès. Pardon, excusez-moi. Le psalmiste, il va terminer son chant en mettant en avant le fait que Dieu est le seul souverain, protecteur, contre la juste colère que mérite la rébellion. Il sait que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, ne veut pas retenir ce qui est bon pour ceux qu'il aime. Il a le désir de le donner librement, de donner sa compassion librement, d'accorder ses bienfaits. Mais si nous reprenons une dernière fois cette histoire de rébellion de Corée, nous voyons que lorsque Moïse a vu deux d'entre eux, Dathan et Abiram, rester dans leur tente alors qu'il les avait appelés pour offrir des parfums, ils sont restés, ils ont désobéi, ils n'ont pas voulu sortir de leur tente, ils ont désobéi à Moïse et ils ont désobéi à Dieu. Et il y a une chose aussi à rajouter, c'est que les descendants de Corée dans la maison de Dieu, ils avaient plusieurs rôles, mais ils en avaient un en particulier, c'est qu'ils étaient gardiens du temple. Ils n'étaient pas les seuls à être gardiens du temple, mais ils avaient cette charge-là. Leur rôle principal en tant que gardiens, était de se tenir sur le seuil des accès du temple, de l'enceinte sacrée. Et lorsque cet homme dit « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans la tente des méchants », il dit, en suspens, « Je préfère me soumettre à la condition que Dieu a choisie dans son autorité et dans sa grâce, me placer sous son autorité plutôt que de vivre dans la rébellion. » Les partisans de Corée, dans leur attitude, n'avaient ni confiance en celui que Dieu avait envoyé et choisi, ni confiance dans les promesses que Dieu avait faites, comme on l'a dit. Ils disaient, c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est pas vrai, la preuve, c'est qu'on le vit pas. Il y avait d'un côté ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu, et de l'autre, ceux qui étaient soumis à son autorité, et de l'autre, les rebelles, qui avaient choisi de mépriser. Et ces rebelles-là, qui étaient restés sous la tente, étaient amenés à être condamnés.
Et lorsque Moïse, conscient que le peuple rebelle mérite d'être condamné, le psalmiste va supplier le Seigneur d'une chose. Il va pas dire au Seigneur, regarde le peuple. Il va dire, regarde le visage, la vie de celui qui a été désigné par Dieu par onction. Et lorsque nous voyons ce que Moïse a fait, lorsqu'il a considéré la rébellion, il nous est dit qu'il tomba le visage contre terre. Ce qui a valu en fait au peuple d'être épargné lors de la rébellion de Corée, ce n'est pas son mérite, comme je l'ai dit. Ce n'est pas qu'ils étaient au-dessus des autres, c'est qu'un homme choisi par Dieu a plaidé pour que Dieu fasse grâce à des coupables. Et ceux qui ont placé leur confiance dans les paroles de celui que Dieu avait désigné par onction ont été sauvés. Mais comment pouvait-il considérer la justice de Dieu sans comprendre que la patience de Dieu dans laquelle vivait ce peuple ne pouvait s'exercer que dans l'optique, où un jour quelqu'un viendrait comme un substitut, que Moïse ne pouvait représenter qu'imparfaitement, choisi par Dieu, que cette personne, désignée par Dieu, allait prendre toute la condamnation que méritait l'humanité coupable de rébellion. Moïse, dans son imperfection, ne pouvait lui-même se charger des fautes du peuple et satisfaire à la justice de Dieu, mais il avait averti qu'un prophète envoyé par Dieu allait venir après lui, et que ses paroles auraient le poids du salut. Et c'est pour nous donner la plus grande bénédiction qui soit que le Fils de Dieu a dit « Me voici, envoie-moi ». Lorsque celui que Dieu a choisi en perfection s'est exclamé sur la croix pour l'humanité coupable, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». À ce moment de l'histoire, la justice de Dieu a regardé le visage de Christ et a été pleinement satisfait par sa vie. Et lorsqu'il mourut sur la croix du Calvaire, Dieu, considérant la vie parfaite de ce Fils qu'il avait envoyé par amour, de celui qu'il avait désigné pour témoigner de sa grâce, il a réglé définitivement la question du péché. Alors, par ce moyen, il offre une souveraine protection à ceux qui placent leur confiance en lui. Pour qu'au jour où Dieu, dans sa justice, jugera tout un chacun, les morts et les vivants, ceux qui placent leur confiance en lui aient, comme le dit ce psalmiste, un bouclier. Que cette confiance, dans cette confiance, ils puissent bénéficier de la plus grande merveille qui soit, de la plus grande bénédiction que l'on puisse vivre sur cette terre et bien au-delà, la présence de Dieu, la présence de la gloire de Dieu. Il nous est dit dans la parole, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire place sa confiance en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il s'abaissait dans l'humilité, dans une optique, jusqu'au gouffre de la condamnation. Le lieu destiné aux rebelles, qui m'était destiné à moi, et à toi aussi. Celui que Dieu avait choisi donnait sa vie en implorant la grâce pour des pécheurs. Pour moi. Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, qui croient en lui, en ses paroles de salut, ne meurent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai presque terminé, tous les dimanches, il me semble que c'est comme si nous répétions un petit peu cette phrase-là à Dieu. Nous venons et nous disons, regarde le visage, regarde la vie, Seigneur, de celui que tu as désigné par onction. Ne regarde pas à nous, regarde à Christ, parce que c'est lui notre justice, c'est lui qui est notre plus grand bien, c'est lui qui nous conduit vers la plus grande bénédiction qui soit. Sans lui, nous sommes perdus, condamnés. Avec lui, nous avons la vie éternelle. C'est le cri des désirs de nos cœurs et l'occasion aussi pour nos cœurs oublieux de se le rappeler aussi de manière régulière. La plus grande bénédiction qui soit, c'est la vie éternelle. Plaçons notre confiance en Christ. Je terminerai, enfin, par la lecture de cette vision de l'apôtre Jean, à qui Dieu avait donné un aperçu de ce qui se passera à la fin des temps.
Et nous y retrouvons les trois choses que nous avons vues aujourd'hui. La notion de la maison, la notion de la place dans la maison, la notion du chemin et la notion de l'accès par la confiance. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle comme son époux, pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle parmi les hommes. Il habitera, donc Dieu, avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Je vais prier. Seigneur, en entendant ces paroles, on est tellement reconnaissant. Reconnaissant, humilié, repentant aussi, Seigneur, de savoir ce qu'il en a coûté au Fils de Dieu pour nous offrir une si grande merveille. De savoir que toutes les bénédictions, nous les avons en lui. Et que la plus grande, Seigneur, celle un jour d'être dans tes parvis, c'est par lui que nous pouvons non seulement considérer cette place, considérer le chemin que nous avons à prendre, et aussi considérer l'objectif qui un jour sera une réalité, qu'un jour nous aurons accès par lui à la maison de Dieu. Seigneur, nous vivons ces choses aussi par la foi aujourd'hui, et tu vois combien nous avons besoin d'être encouragés. Tu vois, comme aujourd'hui nous avons franchi cette porte, la porte de ce lieu, et tu connais les cœurs de chacun, là où nous en sommes chacun. Seigneur, fais que, à travers les choses qui ont été plantées aujourd'hui par ta parole, il puisse y avoir des fruits qui portent pour la gloire de ton nom, des merveilles dans les vies des uns et des autres, et que alors ces cœurs puissent chanter la joie de ce psalmiste, la joie d'un cœur qui se rende compte qu'il n'y a aucun mérite qui vienne de lui, mais que tout lui a été acquis par grâce et par amour. Seigneur, je te prie que dans cette louange qui va poursuivre, Seigneur, on puisse te donner une réponse, te dire combien nous t'aimons, combien tu es précieux pour nous, que ce souvenir aussi de la scène puisse nous rappeler que tu as regardé ce visage de celui que tu avais désigné par onction, et alors tu as été pleinement satisfait, et nous en sommes les bénéficiaires, Seigneur. Merci pour cette grâce immense. Merci parce que tu l'offres encore à ce monde qui est en rébellion contre toi, qui ne veut pas te donner l'autorité qui t'est due, toi le maître de l'univers. Je te demande, Seigneur, que par ta grâce, on puisse être une lumière pour dire quelque chose de qui tu es et de ce que tu as fait et te célébrer, toi le grand Dieu puissant. Amen.